Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières frappaient un mur de béton? Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos efforts, une atmosphère de lourdeur, de confusion ou de fatigue spirituelle s'installait dans votre foyer sans raison apparente? Beaucoup de croyants passent leur vie à chasser des démons à l'extérieur, à pointer du doigt les sorciers ou les attaques spirituelles venant de l'inconnu. Mais ils oublient une loi fondamentale du monde invisible. Les ténèbres n'ont pas besoin d'une invitation formelle pour entrer, elles ont seulement besoin d'un vide. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que j'ai appris en observant le monde spirituel sous un angle que peu de gens connaissent. Nous allons parler de la mécanique de la présence. Pourquoi la présence de Dieu, qui est votre armure la plus puissante, semble-t-elle parfois s'éloigner? Ce n'est jamais un accident, ce n'est jamais soudain. C'est le résultat de mécanismes subtils, de fissures invisibles que nous créons nous-mêmes par inattention ou par ignorance des lois du royaume. Je vais vous dévoiler les 5 habitudes mortelles qui repoussent la sainte présence et par conséquent ouvrent la porte à des forces qui n'auraient jamais dû avoir accès à votre vie. Si vous comprenez ce qui va être dit ici, vous ne serez plus jamais une victime, mais un gardien vigilant de votre propre autorité spirituelle. Avant de plonger dans ces révélations profondes qui vont transformer votre vision de la guerre spirituelle, je vous demande une chose simple. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela signale au monde spirituel et à cet algorithme que ce message de vérité doit circuler pour libérer des captifs. Et surtout, dites-moi maintenant dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous suivez. C'est une immense joie de voir cette armée internationale de guerriers se lever chaque jour. Êtes-vous prêt à comprendre comment devenir spirituellement imbattable? Alors, préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre va redéfinir votre protection divine. Commençons. Partie 1. La loi de l'horreur du vide dans l'invisible. Pour comprendre pourquoi nous perdons parfois notre protection, il faut d'abord intégrer une vérité physique qui s'applique au spirituel. Le vide n'existe pas. Chaque millimètre de votre âme, de chaque pièce de votre maison, de votre esprit, est occupé par une influence. Le monde spirituel est un espace de pression constante. Si la pression de la présence de Dieu diminue à l'intérieur de vous, la pression du monde extérieur, celle des ténèbres, du chaos et de l'oppression, commence immédiatement à pousser pour remplir l'espace. Analysons de près Matthieu 12, 43, 45. Ce texte est souvent mal compris. Jésus explique que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il cherche du repos et n'en trouve pas. Il revient alors à sa maison, l'homme, et la trouve vide, balayée et ornée. Notez bien que la maison n'était pas sale. Elle était propre, bien rangée, peut-être même religieuse. Mais elle était vide. Le mot grec utilisé ici suggère un espace sans occupant, un terrain sans propriétaire actif. Parce que la place était libre, l'esprit revient avec 7 autres plus méchants. La tragédie ici n'est pas le manque de morale, c'est l'absence de présence habitante. Le Saint-Esprit ne s'éloigne pas parce qu'il est offensé comme un humain le serait. Il se retire parce que son essence est la sainteté pure. Il ne peut pas cohabiter avec ce qui lui est étranger. Ce n'est pas une question de punition, mais d'incompatibilité de fréquence. Si vous transformez votre sanctuaire intérieur en une zone de bruit, de compromis et de distraction, vous créez un environnement où la colombe de Dieu ne peut plus se poser. La sorcellerie, la magie noire et les projections astrales ne peuvent pas pénétrer un espace saturé de la gloire de Dieu, mais elles prospèrent là où la sensibilité spirituelle est tombée à zéro. Vous ne devez pas chercher seulement le pouvoir pour chasser les démons. Le pouvoir sans la présence est un danger. Vous devez chercher une présence soutenue qui fait de vous une zone interdite pour l'ennemi. Partie 2. L'érosion silencieuse et les brèches légales. Une autre vérité que vous devez intégrer est que la présence de Dieu ne s'évapore pas en un instant. C'est une érosion. Dans mon expérience passée, j'ai vu comment les entités de l'ombre observent les croyants. Elles ne lancent pas de grandes attaques contre ceux qui sont embrasés par l'esprit. Elles attendent le refroidissement. Elles attendent que l'armure commence à rouiller.
Les attaques spirituelles les plus dévastatrices commencent toujours par de petites concessions invisibles à l'œil nu. Dans le monde de la haute sorcellerie, on sait qu'il est inutile d'attaquer de front un homme ou une femme qui prie avec ferveur. On envoie alors des esprits de distraction ou de fatigue. On vous pousse à réduire votre temps de lecture biblique, à transformer votre prière en une liste de courses rapides ou à tolérer une petite conversation médiocre. Ces petites choses créent ce que j'appelle des brèches légales. Le monde spirituel est un monde de droit. C'est un tribunal. L'ennemi, l'accusateur, observe vos concessions et les présente devant le trône en disant « Cette personne ne réclame plus ce territoire par la sainteté. Donc, ce territoire m'appartient par défaut. » La sorcellerie ne force pas la porte. Elle entre parce que vous avez laissé la fenêtre ouverte par négligence. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à identifier ces fenêtres et à les verrouiller définitivement. Nous allons examiner les 5 poisons lents qui rongent votre autorité. Partie 3. Le premier habitude mortelle, le péché caché et le secret protégé. Le premier habitude, et sans doute le plus dévastateur, est le maintien d'un péché silencieux. Je ne parle pas ici d'une erreur passagère pour laquelle vous demandez pardon, mais d'une zone de votre vie que vous avez délibérément soustraite à la lumière. Ce que vous cachez devient automatiquement un point de négociation spirituelle. Imaginez que vous êtes en pleine bataille. Vous avez votre bouclier, votre épée, votre armure, mais dans votre poche, vous cachez un objet qui appartient à l'ennemi. Cet objet émet un signal. Il dit à l'adversaire « Je suis encore un peu à toi ». Tant que vous protégez un vice, une addiction cachée ou une malhonnêteté, vous donnez à l'ennemi une corde pour vous tirer vers lui au moment où vous vous y attendez le moins. L'autorité spirituelle n'est pas une question de charisme, c'est une question d'intégrité. Le monde invisible voit à travers nos masques. Proverbe 28:13 nous avertit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point ». La prospérité dont on parle ici est avant tout spirituelle. Vous pouvez crier le nom de Jésus. Si vous avez un pacte secret avec le péché, votre voix n'aura aucun écho dans les cieux. Les démons rient de ceux qui essaient de les chasser, tout en nourrissant leurs cousins dans l'ombre. Pour briser ce cycle, vous devez pratiquer la culture de la transparence totale avec Dieu. Ne laissez jamais un péché devenir un habitant permanent. La repentance immédiate est votre meilleure arme de défense. Partie 4. Le deuxième habitude mortelle. L'amertume, le cancer de l'âme. Nous arrivons ici à un point qui bloque des milliers de guérisons et de délivrances. L'amertume. L'offense non résolue est un portail de haute sécurité que vous ouvrez de l'intérieur pour laisser entrer l'oppression. Dans la guerre spirituelle, l'amertume est comme une ancre de fer plantée dans la boue. Vous pouvez essayer d'avancer, de jeûner, de semer, mais vous resterez bloqué au même endroit tant que cette ancre n'est pas arrachée. Beaucoup de gens me demandent « Pourquoi Dieu permet-il que je sois attaqué alors que je suis la victime dans cette histoire d'offense ?» La réponse est dure mais libératrice. Le manque de pardon change votre propre nature spirituelle. En gardant rancune, vous vous liez spirituellement à la personne qui vous a fait du mal. Si cette personne est sous une influence obscure, vous ouvrez un canal entre sa vie et la vôtre. L'amertume est une prière inversée. C'est comme si vous disiez au Seigneur « Ne me pardonne pas mes offenses, car je refuse de pardonner à ceux qui m'ont offensé. » En faisant cela, vous suspendez votre propre couverture spirituelle. Les esprits de tourment, insomnie, angoisse, maladies inexpliquées, adorent l'odeur de l'amertume. Ils s'installent dans les recoins de votre cœur blessé. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une transaction légale. Vous décidez de libérer le prisonnier pour réaliser que le prisonnier, c'était vous. Nettoyez votre cœur, coupez les liens émotionnels toxiques et vous sentirez la présence revenir comme une brise fraîche après une tempête. Partie 5. Le troisième habitude mortelle, l'orgueil spirituel et la tour d'ivoire. L'orgueil spirituel est le plus sournois des poisons car il utilise le langage de la piété pour détruire l'âme. C'est l'habitude de ceux qui pensent que leur connaissance théorique de la Bible remplace leur intimité avec l'auteur. Savoir beaucoup sur Dieu n'est pas la même chose que connaître Dieu. L'orgueil crée une membrane imperméable autour de votre esprit.
Le Saint-Esprit est un enseignant. S'il ne peut plus vous corriger parce que vous pensez avoir déjà toutes les réponses, il se retire dans le silence. L'orgueil nous rend sourds aux avertissements subtils du monde invisible. Jacques 4,6 est une sentence de guerre. Dieu résiste aux orgueilleux. Réfléchissez-y. Si Dieu lui-même se met en position de résistance face à vous, quelle chance avez-vous contre les ruses du diable? Aucune. L'onction ne repose jamais sur la tête de celui qui refuse de se courber. Elle coule vers les lieux bas, vers les cœurs contrits. Les démons ne craignent pas votre connaissance grecque ou hébraïque du texte. Ils craignent votre soumission à l'autorité divine. Un homme soumis à Dieu est un homme que le diable ne peut pas manipuler. Sortez de votre tour d'ivoire, redevenez un élève. Cultivez l'humilité active et vous verrez que la présence de Dieu deviendra une forteresse inexpugnable autour de vous. Partie 6. Le 4e habitude mortelle, la contamination de l'atmosphère. Nous vivons dans une ère de divertissement massif, mais pour le guerrier spirituel, le divertissement n'est jamais neutre. Ce que vous laissez entrer par vos yeux et vos oreilles détermine la qualité de l'huile dans votre lampe. La contamination constante de votre environnement est une habitude qui étouffe la sainte présence. La sorcellerie moderne n'utilise plus seulement des chaudrons et des rituels dans les bois. Elle utilise des fréquences, des images subliminales, des paroles de chansons et des philosophies de vie qui semblent inoffensives. Si vous passez vos soirées à regarder des films qui exaltent l'occulte, la luxure ou la violence, vous saturez votre âme de nourriture morte. Votre esprit devient lourd, léthargique, incapable de discerner une attaque. Pensez au psaume 101:3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ce n'est pas du fanatisme, c'est de l'hygiène spirituelle. Vous ne boiriez pas un verre d'eau avec une seule goutte de poison, n'est-ce pas? Pourquoi le feriez-vous avec votre âme? La contamination crée un brouillard spirituel. Dans ce brouillard, l'ennemi avance sans être vu. Faites un audit de votre maison. Quelles sont les musiques qui y résonnent? Quelles sont les conversations qui y ont lieu? Si vous voulez que le roi de gloire habite chez vous, créez un palais qui lui soit agréable. Faites un jeûne de stimuli mondains et voyez comment votre acuité spirituelle va décupler. Partie 7. Le 5e habitude mortelle, la désobéissance retardée. Enfin, la 5e habitude, sans doute la plus commune, est la désobéissance déguisée en discernement ou en attente du bon moment. Beaucoup de croyants se plaignent du silence de Dieu, mais la vérité est que Dieu a déjà parlé, et ils n'ont pas encore agi. Dans le protocole du royaume, le retard est une forme de rébellion. Si le Saint-Esprit vous a convaincu de vous réconcilier, de donner, de vous consacrer ou de quitter une relation toxique et que vous remettez cela à demain, vous créez une zone de friction. Cette friction repousse la paix de Dieu. La présence manifeste est directement liée à l'obéissance. Jésus a dit dans Jean 14:21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et je me ferai connaître à lui. » La manifestation de sa présence est la récompense de l'obéissance. Le retard affaiblit votre muscle de la foi. À force de dire « plus tard » à Dieu, votre cœur s'endurcit et vous perdez la capacité d'entendre sa voix de murmure. C'est là que l'ennemi intervient avec ses contrefaçons. Ne demandez pas de nouvelles stratégies de guerre si vous n'avez pas encore appliqué les ordres de base. L'obéissance immédiate ferme les portes que des années de prière n'ont pu fermer. Ajustez votre marche, alignez vos actes sur vos paroles et la protection divine redeviendra automatique. Partie 8. La présence comme bouclier de feu et conclusion. Mes frères et sœurs, la conclusion de tout ceci est simple. La sainte présence de Dieu est votre seul véritable abri. Elle n'est pas une émotion passagère, c'est une réalité tangible qui crée une zone de sécurité autour de vous. Là où le feu de Dieu brûle, les insectes spirituels ne peuvent pas s'approcher. La sorcellerie ne peut pas traverser le feu de la présence. Vous n'avez pas besoin de vivre dans l'angoisse, de savoir quel sort a été jeté contre vous. Votre seule préoccupation doit être « Est-ce que l'atmosphère de ma vie est compatible avec le Saint-Esprit ?» Si la réponse est oui, alors vous êtes dans la forteresse la plus sûre de l'univers.
Le diable n'a aucune autorité sur un territoire que Dieu occupe pleinement. Je sens que ce message a bousculé certaines certitudes, et c'est une bonne chose. La vérité blesse pour guérir, alors que le mensonge flatte pour tuer. Vous avez maintenant les clés pour reprendre le contrôle de votre atmosphère spirituelle. Ne laissez pas ce message s'évaporer. Saisissez ces outils et commencez la reconstruction dès aujourd'hui. Avant de passer à notre prière, je veux vous dire que je suis fier de vous. Le simple fait que vous cherchiez à apprendre comment protéger la présence montre que vous êtes un guerrier de valeur. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et il vous a trouvé. Préparons-nous maintenant à sceller tout cela dans la prière. Prenez une position de révérence. Si vous le pouvez, ouvrez vos mains comme pour recevoir quelque chose de précieux. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que ta présence est notre bien le plus précieux. Seigneur, pardonne-nous pour chaque fois où nous avons négligé ce trésor. Pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé notre maison spirituelle vide, offrant ainsi une opportunité à l'ennemi. Aujourd'hui, par un acte de volonté, nous fermons toutes les brèches légales. Nous renonçons à tout péché caché, à toute double vie. Nous plongeons ces secrets dans le sang de l'agneau, pour qu'il n'ait plus aucun pouvoir de négociation sur nous. Nous brisons maintenant tout lien d'amertume. Nous libérons le pardon sur ceux qui nous ont blessés, afin que les chaînes de l'oppression tombent maintenant. Seigneur, nous déracinons l'orgueil spirituel. Nous nous humilions sous ta main puissante. Nous décidons de purifier notre environnement, de chasser tout ce qui t'attriste de nos maisons et de nos écrans. Nous nous engageons à une obéissance immédiate. Que ta sainte présence, Seigneur, revienne comme une inondation. Que ta gloire sature chaque pièce, chaque pensée, chaque fibre de notre être. Nous déclarons que ce territoire est réservé au roi des rois. Toute influence de sorcellerie, toute projection de malheur, toute parole de malédiction se brise maintenant contre le mur de ta présence. Nous sommes libres, restaurés et protégés. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous avez fait cette prière, vous n'êtes plus la même personne qu'au début de ce vidéo. Quelque chose a changé dans les lieux invisibles. La lumière a repris ses droits. Maintenant, je veux que vous fassiez un acte d'imposition dans le monde spirituel. Je veux que vous marquiez votre victoire. Écrivez dans les commentaires avec force. Ma vie est un sanctuaire pour la présence et les ténèbres n'y ont plus de place. En écrivant cela, vous déclarez votre alignement. Et je vous encourage, lisez les commentaires des autres, répondez-leur, encouragez un frère qui témoigne d'une libération. Notre force réside aussi dans notre unité. Si vous avez une expérience, un témoignage de la façon dont Dieu a restauré votre atmosphère, partagez-le. Votre parole est une semence de victoire pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos enseignements quotidiens de guerre spirituelle. Nous sommes une communauté de conquérants et chaque jour nous montons plus haut. Partagez ce message massivement. Il y a des familles qui se déchirent simplement parce qu'elles ignorent ces lois du vide. Soyez celui qui apporte la clé de la délivrance autour de vous. Restez dans cette paix que vous ressentez maintenant. Elle est la preuve que le roi est de retour sur son trône dans votre vie. Ne laissez personne vous la voler. Soyez vigilants, soyez remplis et surtout, soyez constants. On se retrouve très vite pour un nouveau combat et une nouvelle victoire. Demeurez ferme, le Seigneur est avec vous. À bientôt.